Alors, on a vu précédemment que la loi d'Ohm, c'était une relation mathématique qui mettait en relation U, I et R. On a vu aussi que dans cette relation-là, U et I étaient directement proportionnels. Comment ça se traduit si on met ça dans un graphique? Alors, tout d'abord, dans un graphique, il faudrait mettre notre tension électrique sur l'axe des Y, et il faudrait mettre notre intensité du courant sur l'axe des X, en faisant bien attention de respecter les bonnes unités, donc la tension en volts et l'intensité du courant en ampères en A. Je vous rappelle que lorsque vous avez une droite comme ça en mathématiques, vous pouvez calculer la pente, vous pouvez calculer le A, et pour calculer la pente de la droite, ben, vous faites delta Y sur delta X pour avoir la pente. En ce qui concerne notre situation ici, ben notre Y, c'est le U, la tension électrique, et notre X, c'est le I, l'intensité du courant. Donc, si on voulait calculer la pente de la droite dans cette situation précise-là, ben on ferait U divisé par I, c'est-à-dire notre tension électrique divisé par l'intensité du courant. Or, on a vu précédemment que U divisé par I, ça correspond pas à n'importe quoi, ça correspond à R, ça correspond à la valeur de la résistance de l'appareil où on a pris ces mesures-là. Donc, si j'ai pris la tension aux bornes d'une ampoule et j'ai mesuré l'intensité du courant qui circulait dans cette ampoule-là, si je fais le graphique de cette situation et que je calcule la pente, je vais obtenir la résistance de l'ampoule. Donc, dans un graphique de U en fonction de I, la pente de la droite correspond à la valeur de la résistance en ohms. Et ça peut être très, très pratique quand on ne connaît pas la valeur de la résistance d'une composante électrique. À ce moment-là, on va prendre différentes valeurs de U, différentes valeurs de I. On va faire une espèce de nuage de points avec ça et on va essayer de trouver la valeur de la résistance de cette façon-là. Et c'est exactement ce que vous aurez à faire en laboratoire lors du laboratoire numéro 6.